Salut les beautiful, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, déjà je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 2000 abonnés. Donc applaudissez-vous, franchement, c'est trop cool, je suis trop content, la famille s'agrandit, encore et encore et encore. Et je voulais aussi, avant de lancer quoi que ce soit, vous mettre un sondage, donc je mets juste ici, pour choisir la prochaine palette que j'utiliserai, parce que j'ai envie de revoir les 3 palettes de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai. J'avais déjà fait un sondage sur Instagram, le problème c'est que j'avais mis les 3, et en fait, bah, si les gens votaient sur les 2 des côtés, bah, ça mettait au milieu. J'avais pas pensé à ça, donc on va faire le sondage ici sur YouTube, ce sera beaucoup mieux. Donc les 3 palettes que nous avons, on a la Nervina, donc, qui est comme ceci, avec des teints plus ou moins violets, etc. J'ai également la fameuse Subculture, comme ceci. Donc avec cette harmonie là plutôt dans les tons verts. Et je vais avoir du coup la Prisme, qui elle a des tons assez originaux. Je sais pas trop comment décrire l'harmonie. Vous n'hésitez pas à voter. Et puis comme ça, dès que je ferai les vidéos sur ces 3 palettes là, je saurai dans quel ordre les faire. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la vidéo du jour. Donc c'est une vidéo crash test. Donc il y a quelques semaines exactement, je ne sais plus combien, il y a le groupe Saga Cosmetics. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Saga Cosmetics c'est un groupe qui revend des produits de beauté. Donc je sais qu'il y en a pas mal à Paris. Donc voilà, vous trouvez plein de types de maquillage là-bas. Donc ils m'ont envoyé un message, ils m'ont demandé si j'étais open pour donner mon avis de manière tout à fait transparente et sans rémunération, sans rien, juste donner un avis sur une nouvelle marque qui vont rentrer dans leur magasin. Donc c'est la marque W7 Cosmetics. Voilà, donc c'est une marque qu'on trouvait très rapidement dans quelques boutiques, genre les boutiques du coiffeur, les trucs comme ça. Il y avait quelques produits qui se battaient en duel. Là, le groupe Saga la rentre clairement dans leur magasin, en gamme complète. Du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer un petit colis, donc que voici. Dans lequel ils m'ont mis quelques produits à utiliser et pour donner mon avis dessus. Alors tout d'abord je vous montre à l'intérieur comment ça fonctionne. Donc en gros c'était comme ceci. Donc j'avais un petit mot de la part du groupe. Et j'ai également un petit descriptif de la gamme W7 et que je vais vite fait vous lire entre les lignes. Donc en gros c'est un groupe qui a été créé en 2002 par 2 jeunes entrepreneurs de l'ouest de Londres. Et leur objectif c'était que tout le monde ait une large gamme de produits cosmétiques de haute qualité à prix abordable. C'est une gamme qui est 100% cruelty free. Et ils ont créé une nouvelle partie qui s'appelle la gamme Very Vegan. Donc là j'ai 2 produits dans cette gamme là, j'ai la poudre illuminatrice et le matte bronzer. Donc qui du coup sont des produits vegan et donc cruelty free également. Je me suis un petit peu renseigné sur la marque à côté aussi. Alors déjà petit bémol, c'est le genre de marque... alors, bémol non, oui et non. En gros, c'est un peu comme Makeup Revolution si vous préférez. Si vous allez sur le site concrètement, justement, ça tombe bien, ils ont des dupes des palettes Anastasia ou Naked. Mais genre, c'est vraiment les dupes genre copier-coller. Et c'est un peu comme Makeup Revolution qui fait pas mal de dupes de chez Too Faced. Donc c'est pas problématique, j'ai pas testé les palettes, j'en ai pas là-dedans donc je pourrais pas vous dire. En termes de prix, j'ai pas tous les prix de tous les produits, donc j'avais fait un listing, vous voyez, de base avec les prix. Au final j'ai pas les données parce que j'ai pas tout donc ça sert à rien. Mais en gros sachez que pour les produits que je vais avoir là-dedans, ils sont tous entre 3,50€ et apparemment 7,50€. J'ai pas le prix du fond de teint qui doit être peut-être dans les 7-8€, j'imagine, j'ai pas trouvé sur internet. Et également les palettes sont environ à une vingtaine d'euros. Donc du coup on va commencer tout de suite à tester les produits et voir ce que ça donne en termes de qualité. Alors tout d'abord dans le pack j'ai pas de base pour le teint. Du coup j'ai utilisé ma base Step 1 en teinte mauve de chez Make Up For Ever. Donc c'est une base éclat que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est pour éviter d'avoir le teint jaune et comme moi j'aime bien avoir un teint de cadavre. C'est parfait. Donc du coup je vais utiliser celle-ci. Donc du coup on va commencer tout de suite avec le teint. Donc j'ai reçu les fonds de teint Legend Lasting Wear Foundation. Donc voici, j'ai reçu 2 couleurs, j'ai Sand Beige et Buff. Je pense que je vais utiliser la Buff qui a l'air plus claire, je suis pas sûr. Je vais regarder. Vous avez à l'intérieur 28 ml. Donc c'est une bouteille en verre avec un petit capuchon. En revanche vous n'avez pas de pompe dessus. Alors j'ai pas vu qu'on pouvait acheter des pompes à part. Moi j'aime pas quand il n'y a pas les pompes, même si en soi ça peut être plus écologique
Si vous avez toujours une seule pompe, ça évite d'avoir toujours des pompes en plastique fabriquées. Mais moi je trouve pas ça très pratique parce que du coup j'en fous généralement partout. Donc on va voir, donc je prends ma Egg Blender de chez Beauty Bakery. Je vais mettre un peu de fond de teint dessus. Donc il est assez liquide. Et on va voir du coup la couvrance, ce que ça donne. Et super naturel, hein. C'est pas ultra couvrant. C'est pas mauvais en soi. C'est vraiment du ultra fluide. Voilà, couvrance, je dirais couvrance moyenne, hein. Très moyenne. Voire légère. Alors moi j'aime pas trop, j'aime bien les couvrances totales. Après bon ça fait le taf d'un fond de teint léger quoi. Je trouve ça vraiment pas pratique le fait de pas avoir de, je sais pas, de pipette, de pression, quelque chose. Je vais en remettre un peu plus, voilà, j'en fous partout du coup. Donc là, ça j'aime pas du tout, en fait qu'il n'y ait pas de... Donc là j'en ai mis un peu plus, pour voir si je peux couvrir. J'ai pas d'infos du coup sur le produit de base parce que je les ai pas trouvés sur internet. Enfin, j'ai pas fouillé non plus de ouf, hein. J'ai regardé que sur le site de Saga, je suis pas allé fouiller sur le site de... Je sais pas s'ils ont un site d'ailleurs, W7. Elle a l'air plutôt dewy. Bon. En termes de couvrance, vous voyez, une fois qu'on en... Là avec 2 couches ça va, alors du coup j'ai mis vachement de produit. J'ai ensuite reçu un correcteur en pinceau éponge, donc je pensais que c'est un correcteur très couvrant. Je l'avais cliqué très longtemps, alors je vous le dis de suite, tout à l'heure je l'ai essayé de voir s'il marchait. Du coup il faut tourner très longtemps pour que ça sorte, hein, mais ça marche. Donc, du coup ouais, ça sort un petit peu au bout et techniquement on est censé... Oh, la couleur ça va pas être possible. C'est pas très pratique non plus. Alors la couleur c'est pas du tout possible, c'est pas du tout ma couleur. Donc je vais quasiment pas en mettre. Bon, c'est pas du tout ma couleur. C'était quoi la couleur? Light medium. Ouais, alors du coup... c'est pas du tout les couleurs qui vont avec les fonds de teint là, donc ouais, je vais pas en mettre. Du coup je vais pas mettre d'anti-cerne pour pas du coup altérer le fond de teint parce que j'ai pas trop de cerne, c'est pas très grave mais... Bon, l'anti-cerne c'est pas ma couleur, bon après ça va pas l'air d'être un anti-cerne de malade, hein. Ça couvre, enfin le peu que j'en ai mis là ça couvre malheureusement rien du tout. En termes de poudre j'ai la 7 Hit Up Special FX Press Finishing Powder. On va voir ce que ça donne. C'est censé être une poudre translucide. On va voir si... Normalement les poudres fixes, ça matifie bien. Ouais, elle a l'air jolie. Bon, elle est très poudreuse. Bon, c'est une poudre. La poudre, elle matifie très bien et elle flotte très bien. Je suis vachement surpris, je pensais pas que ça allait autant... Bon, j'en mets pas mal. Bon, après, moi je préfère les poudres libres, parce que là je peux pas faire de baking ni rien. Bon, c'est pas très grave. Du peu que j'en vois, c'est pas mal. Au final la couvrance elle est bien. Enfin j'ai quand même mis 2 couches hein, mais la couvrance a l'air bien, le fond de teint a pas l'air de bouger. Ce que je vais faire, alors j'ai pas de produit pour les yeux. Donc j'ai pas de palette. Donc j'ai eu 2 primers mais je vais pas les utiliser parce que voilà. Mais j'ai un primer noir et un primer blanc. Alors je sais pas s'ils sont vraiment noirs et blancs. Je vais juste vous les swatcher du coup, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai eu celui-là, donc primer blanc. Donc, du coup je pense que étalé il devient transparent plus ou moins. Et j'ai eu le primer noir. Qui lui par contre a l'air d'être vraiment noir. Donc, je pense pour les smoky. Ouais c'est un primer gras noir, donc ça peut être pas mal pour les... si vous faites un smoky. Ça fait déjà une base un peu colorée. J'ai eu des liners, mais je vais pas faire de liner. Pareil, je vais les tester. Alors les liners, ils ont des... Alors j'en ai 2 différents, mais les 2 mines sont pareilles. Je vais vous les montrer. J'essaie de vous les montrer. Vous voyez, les mines, elles sont comme ça. C'est une sorte de silicone un petit peu. Et voilà comment ils tracent. Donc c'est relativement noir. Alors moi personnellement, je l'avais utilisé sur du Club Kid. Il tire vers le gris et le problème c'est que la mine étant en silicone en fait ça étale. Donc moi c'est pas les liners que j'aime, moi je préfère soit un pinceau, soit enfin je préfère avec des poils. Après c'est pas un mauvais liner je pense pour la vie de tous les jours, mais moi je suis pas ultra fan. En revanche j'ai eu un produit pour les sourcils. Donc c'est une petite poudre en brosse. La couleur me semble pas trop mal donc je vais essayer.
Donc c'est une petite poudre. Oula. Ok. Parce que vous voyez, ça m'en foutu partout. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est vraiment pour faire du naturel. C'est pas folichon ce truc. Donc ça de base j'aime pas les poudres comme ça. Mais... Alors petit update, je vois déjà le fond de teint. Il migre un tout petit peu. Légèrement, je pense que c'est parce que c'est pas du tout un fond de teint qui est adapté à mon type de peau. Mais il reste mat quand même, bon. C'est pas oufissime. Hein. Je vais utiliser la... alors attendez. Comme je vous disais, les packs Very Vegan. Donc ça a l'air pas mal. Je vais utiliser le bronzer. Alors il est assez foncé. Donc les packaging sont comme ceci. Et donc il y a un petit papier de protection, on s'en fout. Et dessus vous avez une sorte de petit arbre en cœur. En soi c'est assez mignon, le packaging j'aime bien. La couleur a l'air assez sympa. Donc moi je vais utiliser mon pinceau diffuseur de chez Make Up For Ever. Donc c'est le numéro 122. Et je vais venir en fait faire... Alors c'est hyper poudreux. Ça a l'air assez foncé donc je vais pas trop en mettre. Ouais c'est assez foncé. C'est un joli bronzer. C'est un très beau bronzer. Bon, il est assez foncé, je sais, j'ai pas vu plusieurs couleurs, je crois qu'il n'y a qu'une seule couleur dessus. Alors, il y a un nom dessus, donc peut-être qu'il y aura plusieurs couleurs par la suite. Enfin, moi pour l'instant, moi j'en ai qu'une en tout cas. Moi, habituellement, j'utilise des couleurs un peu plus soft. Donc, mais c'est sympa. Je pense pour cet été, il va vraiment être cool pour moi. Même si je bronze pas des masses, ça peut être cool. En tout cas, non, la couleur est vraiment très jolie. Et dans la gamme du coup j'avais également un highlighter. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même fixer tout ça. Alors du coup j'ai deux highlighters. J'ai un highlighter Killer Glow. Et j'ai un highlighter vegan. Donc vu que je veux tester les deux, bah, je vais faire un côté avec celui-là et ce côté là avec celui-là. Tout simplement. Comme ça on testera les deux. Le fond de teint je pensais qu'il allait migrer, au final ça a l'air de bien se maintenir et j'aime beaucoup la couleur. Donc on va voir. Donc je vais commencer avec le Very Vegan Highlighting Powder en teinte Nature's Glow. Donc ça il est légèrement comme ceci et il est assez, on va dire, il est très naturel même. Vous voyez, c'est vraiment un shimmer naturel légèrement doré. Je sais pas si vous verrez en caméra. Ça peut être sympa, on va voir. Je pense que c'est vraiment pour du glow de tous les jours. Moi qui adore le glow très... Ah, quoique... Ça se défend, ça se défend. Franchement, ouais, hein, ça... Bon, ça pulse pas autant qu'un highlighter BK par exemple, ce qui est normal, hein, mais c'est pas le but je pense. Mais quand même, il envoie hein, pour du tous les jours. Quand même, non, franchement, ouais, il est bien l'highlighter. Il est très naturel, mais il est vraiment très bien. Mais pareil, je sais pas s'il y a plusieurs couleurs, parce que par contre, celui-là, bah, sur peau noire, impossible, hein, parce qu'il est trop... Je vais mettre un petit peu ici, voir ce que ça donne. Ouais, il est trop pêche pour mettre sur une peau noire, mais sinon, pour les peaux claires, c'est mieux. J'ai juste nettoyé mon pinceau, et on va utiliser de l'autre côté le Killer Glow, et voir la différence des deux. Donc, en fait, c'est très bizarre, en fait, je sais pas si vous voyez, ça fait une matière. Et en fait, quand je pose le pinceau dessus, la matière s'en va. Oula. Ok. C'est ultra poudreux et genre... poudre de métal, quoi. Ouais. Alors ouais, ok. Bon, là, ça brille, hein. Là, pour le coup, c'est très glowy. Alors la matière, elle accroche pas du tout. Bon, c'est pas mal. Bah, bizarrement, je préfère le côté vegan que celui-ci, qui brille énormément, mais en fait, c'est que le dessus qui est de cette couleur-là, et après, c'est pas la même couleur. Je vais reprendre mon diffuseur, parce que ça m'a tout enlevé. C'est un peu... Ouais, alors lui, il brille, hein. Pour le coup, ce côté-là brille beaucoup. Ce côté-là, beaucoup plus naturel. Et étrangement, bah, je préfère le naturel. Qu'est-ce qui me reste que je peux tester? Parce que je peux pas tout mettre. Alors j'avais des fossiles, bon les fossiles sont à 5,50 €. C'est des fossiles ultra naturels, moi je l'utilise pour le Club Kit pour les bas des yeux. Je vais quand même essayer de faire un trait de liner.
par pure curiosité malsaine. Je vais prendre du coup le liquid liner comme ceci, qui est en petit pot. Et je vais essayer de faire un trait de liner. Je pense que ça va être Hermès. J'aime pas du tout les liners comme ça. Donc. Ouais, la brosse est vraiment très chiante à utiliser. Voilà, c'est tout dur. Il est pas super noir, hein, franchement. En fait, ça déplace la matière plus qu'autre chose. J'aime pas du tout. Franchement, ça c'est... J'aime pas du tout. Enfin, là, je pense que c'est pas forcément... Enfin, le produit doit pas être assez noir, mais... En fait, la matière, elle est ultra liquide et la brosse, elle déplace tout. Bon, du coup, les liners... Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, j'aime... Non. Alors, en termes de mascara, j'en ai deux. J'ai le Absolutely Waterproof et j'ai le Flirty Eyes. Alors, Flirty Eyes me fait beaucoup rire parce que bah, c'est le packaging de chez NYX. Voilà. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, NYX, donc celui-là, déjà... Non. Et celui-là, il me rappelle quelque chose d'autre, mais je sais plus quoi. Je me demande si c'est pas un Benefit. Et en fait, c'est ce qui me dérange. Ça me dérange pas en fait qu'on reprenne les produits de... Les formules ou quoi, ça c'est pas mon problème. Alors les packaging... Enfin... J'aime pas trop le fait qu'on reprenne les packaging de marques qui existent déjà. C'est un truc qui me... Voilà. Donc j'avais pas vu du tout ça à la base. Bon, après on va voir ce qu'il donne. Bon écoutez, définition naturelle, mais alors c'est désagréable. Oh, c'est hyper sec. J'arrive même pas... Bon, je vais quand même essayer l'autre de l'autre côté. On va quand même essayer celui-là de l'autre côté parce que le waterproof est super sec. Là j'aime bien la brosse en tout cas. Ah, celui-là est beaucoup mieux. Ça reste quand même sec. Mais... Du coup voilà pour les produits W7. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je suis extrêmement mitigé. Bon alors après il faut savoir que c'est des produits pas chers. Donc en soi pour le prix ça me paraît bien. Le fond de teint j'aime beaucoup au final. Il a pas l'air de bouger au final. Hein. Il va même pas dans les ridules. D'habitude ça va dedans, ça va un tout petit peu mais c'est pas trop. Mais en tout cas en termes de couvrance c'est léger mais moi j'aime bien au final. Avec 2 couches ça va. Après avoir le prix qu'il coûte, parce que s'il coûte 10 balles, ça vaut peut-être pas le coup parce qu'il faut en mettre beaucoup. Et j'aime pas trop le fait qu'il n'y ait pas de pression ou de pipette ou quelque chose. Du reste, bon j'ai pas testé toute la gamme mais j'aurais aimé tester les fards à paupières, voir ce que ça donne. Pas ouf. Bah, alors, du coup ouais, les seuls produits que je recommanderais à la rigueur c'est la gamme Very Vegan, donc avec le bronzer et l'highlighter qui sont très jolis et c'est cool pour les vegans. Cet highlighter là je l'aime pas du tout, c'est trop pailleté, ça fait bizarre. Celui-là j'aime pas du tout, mais alors celui-là il est très naturel mais il est très joli. La poudre des sourcils, bah ça c'est une poudre, hein, c'est rien d'extraordinaire. Voilà, donc je pense, et les liners, bon c'est une catastrophe. Là, cette pointe est juste nulle. Donc du coup voilà, donc au final je vous recommande la gamme Very Vegan et le fond de teint qui sont vraiment pas mal. Le reste, à voir les autres produits, mais bon ça reste des produits pas chers. Ça peut être bien pour débuter, mais voilà. C'est pas... Après c'est pas une question de qualité, genre le liner, le noir est pas si mal au final. Il est bien mat et quand même assez noir. C'est juste que bah, la mine est juste nulle. Voilà, la mine est nulle, y a pas d'autre mot. Voilà. Et dans la rue ça fait, je sais pas, ça va faire 2-3 heures que je porte le fond de teint. Et franchement, bah, il tient relativement bien. Ça a légèrement marqué ici, mais c'est pas choquant. Je verrai ce soir ce que ça donne. En tout cas, à l'extérieur, la couleur est vraiment belle et je suis vraiment amoureux de l'highlighter. Trop beau. Là, je vais voir une amie. Bah écoutez, il doit être 19h30, 20h. Et vous voyez, ça a pas bougé. Enfin, franchement, je me suis mouché donc on regarde pas le nez. J'ai juste un peu marqué au niveau du front, mais en vrai, c'est grave top. En tout cas, j'espère que ce crash test vous aura plu et du coup pour mes amis véganes, j'espère que du coup c'est cool parce que vous allez avoir des petits produits et s'ils attendent leur marque et que c'est toute la gamme végane est bien, bah tant mieux. En attendant, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et be beautiful.